Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous, évidemment. Il va falloir tenir compte quand même que c'est un tirage général. Donc, il y a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, peut-être pas du tout même. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Même votre signe de Vénus pourrait également éclairer la situation ou correspondre plus à votre situation aussi également. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Donc, c'est pas comme si vous preniez quelque chose à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas de figure, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, évidemment, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, à ce qui résonne en vous, et que le reste, on le laisse de côté. D'accord? C'est pas tout simplement pas à nous. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. Maintenant, si on allait voir un petit peu le menu de votre guidance, on va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va donc quelque chose c'est un outil à votre disposition, à prendre, me dire, au besoin. C'est peut être un réconfort, ça peut être, dire, une direction qui vous aide, ça peut être un message qui vous est également adressé. Tout est possible dans la mesure où ça résonne à l'intérieur de vous. Maintenant, on va continuer avec le voyageur sacré, avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. De répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez du domaine, évidemment. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour laisser une fenêtre de temps, veut dire, ou un temps pour les choses pourraient se réaliser ici dans la réponse. D'accord? Prendre avec un grain de sel toujours, j'ai oublié de le dire. Ça reste quand même un jeu. Alors voilà, il faut le prendre dans le contexte. Bon, alors c'est grosso modo, je pense qu'on a fait un peu le tour. Maintenant, c'est à mon tour à moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci aux gens qui se sont également, qui ont liké ou qui ont partagé certaines vidéos. C'est très gentil. Je voulais donner un merci spécial à tous les gens qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, mais surtout des ressentis face au tirage, où est-ce que ça les a atteints, évidemment. Ça a pu les aider ou les encourager, ou peu importe. Je suis certaine, c'est un feedback qui est intéressant dans le contexte d'un tirage général. Alors, je vous remercie beaucoup de faire l'effort de me le signaler. Alors, merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. OK? Bon, mes chers balances, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. On parle ici du 2 de l'émotion. On vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Ne renoncez pas à une relation difficile. Il y a encore de l'espoir. C'est ici, on est un peu... peut-être qu'on traverse certaines turbulences. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici. Donc, on est un peu peut-être justement perturbé ou on est plus ou moins un peu... parce qu'on ne sent pas de remise en question aucunement. C'est juste que peut-être qu'il y a eu des paroles, il y a eu peut-être des gestes qui ont dépassé parfois la pensée. Donc, ça a mis peut-être un peu plus de pression. Mais ici, on est avec la couleur verte et rose. Donc, on est dans le chakra du cœur avec le rose qui souvent veut dire... est un pouvoir, une fonction de guérison au niveau du cœur, comme au point de vue de l'émotion, et le vert au point de vue, veut dire, du physique. Donc, on est vraiment dans une énergie équilibrée qui vient pallier ou qui vient soigner, veut dire ce qu'il y a à soigner, que ce soit physiquement ou émotionnellement, de toute façon, ici. Mais la situation n'est pas en train de mourir, au contraire, on vous dit qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore, c'est de donner une chance, veut dire, aux coureurs, c'est un petit peu dans ce sens-là, ici, qu'on vous ramène au niveau de la relation, ici, si relation il y a. OK? Alors, on va au niveau de votre état d'esprit, voir ce que ça nous amène, si ça peut influencer ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on parle de voir d'en haut. Le sentier étroit. Et ici, c'est accéder au pouvoir. Wow, ça commence à devenir mystérieux. Voir d'en haut, bon, ben, je pense que vous avez déjà une bonne idée. On vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Je pense on vous ramène un petit peu dans la même signification de votre carte. Et dans les situations où vous avez peut-être plus de problématiques, justement, on vous inviterait à prendre un peu de recul pour justement avoir un autre point de vue, c'est-à-dire on sort de la situation émotive que ça nous crée, veut dire ça tourne en boucle dans notre esprit.
C'est se sortir totalement de trouver une occupation qui va occuper notre esprit, qu'on est capable pour y revenir avec un autre, une fois que toute la poussière est retombée, d'être en mesure de voir les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus, je dirais même de façon cartésienne dans un premier abord, parce que la créativité va venir aider évidemment à voir un petit peu plus comment les solutions qui pourraient se présenter, mais c'est vraiment j'ai envie de vous dire, de calmer plutôt les émotions face à la situation, plus que d'autres choses qui font que mettre de l'huile sur le feu, en fait, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est voir d'en haut, ça va vous donner une situation beaucoup plus globale, beaucoup plus, mais ça, pour ce faire, ça prend un certain retrait de la situation pour être en mesure de revenir avec un œil neuf. OK? On s'est comme sorti du drame. On y revient avec un esprit beaucoup calmé, veut dire, bon, prêt à faire des concessions, prêt à examiner la situation calmement, etc., etc. On arrive avec un autre œil. OK? C'est un petit peu la voir d'en haut de la chose que je peux vous amener. Ici, on vous dit, effectivement, en plus avec le sentier étroit, d'avancer de manière réfléchie. Ici, c'est pas des coups de gueule qu'on donne, c'est pas des coups de tête non plus qu'on fait. C'est, on réfléchit. On est une personne en principe qui est mature, qui a de la sagesse quand même si ça ne s'arrête pas d'acquérir la sagesse, mais ici on est conscient, veut dire je pense de l'importance du geste et de l'action ici, dans la mesure où ce que ça pourrait amener comme effet ici. Donc, je ne vous dis pas que vous allez marcher nécessairement sur des œufs, mais on est quand même on le fait avec notre cœur, OK? On va pas aller dans ce sentier étroit-là avec notre esprit cartésien, parce que, veut dire, un chat, c'est un chat avec le cartésien. Veut dire, avec le côté plus amour inconditionnel, ici, on peut appeler ça un chat ou un minou, même si on sait que c'est un chat. Comprenez-vous, on peut donner un petit mot, un petit minou, c'est correct aussi. C'est vraiment d'arriver, comme je vous dirais, c'est d'être plus attentif, peut-être, veut dire, aux réactions que vos paroles ou vos gestes, veut dire, vont pour vous ajuster un petit peu, pour faire sur les choses tranquillement. Finalement, on n'est pas là pour... on est peut-être dans une période de négociation, c'est bien possible, mais on n'arrive pas en négociant, on veut dire en plantant, en partant un drapeau. Vous me comprenez un peu? Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Si vous pensez qu'il y a encore des choses à sauver, il y a encore des choses, on va dire, c'est vraiment plus une mésentente temporaire, on va dire, ou un coup de gueule, ou un coup de... Vous comprenez un petit peu comment ça se passe dans certains couples. On sait que c'est pas étranger, n'est-ce pas? Donc, avancer de manière réfléchie, évidemment. On n'est pas là pour jeter tout à terre. On n'est pas ici pour dire, bon, ben, si ça marche pas, bye, ciao. On n'est pas là dans cet état d'esprit-là non plus. Accéder au pouvoir, ici, on vous dit que votre force est incommensurable. Donc, vous avez la volonté, vous avez la possibilité, si vous le désirez, parce que c'est toujours vous qui allez décider en tout dernier, même dans votre état d'esprit, la manière que vous réfléchissez à la situation ici, ça peut être une question de couple, mais ça peut être au niveau d'entente de travail aussi. Il y a des choses ici, il y a des gens avec qui on collabore ou avec lesquels on vit, mais il y a un contact dans ce sens-là. Donc, ça peut se représenter au niveau travail, mais ça peut être aussi dans le couple aussi. Donc, c'est côté amoureux, donc même familial, ça peut être 5 membres de la famille aussi. Donc, on est de toute façon, on va dire, on semble quand même être attaché à la personne puisqu'on fait ces efforts-là. Mais vous êtes en mesure de traverser ces moments-là. Je pense que c'est comme beaucoup de situations, on va dire, qui sont arrivées. Veut dire, une parole en amène une autre, et puis ça va crescendo. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois, moi, un peu plus au niveau de votre état d'esprit. Mais on est ici à se remettre, à se calmer, à se trouver des moyens je dirais, plus soft, j'ai envie de vous dire, de régler la situation, ou simplement de se servir d'une confrontation pour arriver à régler. Je pense pas qu'une confrontation, ça règle beaucoup de choses, mais on n'est pas dans cet état d'esprit. On est dans l'état d'esprit pour mettre un peu le couvert, là. On veut calmer les choses avant que ça s'emballe, parce que veut dire, on sait très bien que ce serait plus une question d'ego que d'autre chose ici, et non pas de question de dire je veux plus vivre cette relation-là, ou je veux plus vivre, peu importe la relation dans quel domaine de votre vie. Comprenez-vous? On n'est pas ici pour mettre fin à une relation. On est au contraire, on sent, va dire qu'on ne s'est pas terminé, il y a un attachement envers la personne ici, donc on n'est pas à vouloir couper les ponts. OK? Donc, on fait les efforts pour amener un certain dialogue ici. Une interaction aussi. Au niveau de... Qu'est-ce qu'on est ici? À la réflexion de l'action. Est-ce qu'on réfléchit?
Suite à notre pensée, est-ce qu'on réfléchit encore ou est-ce qu'on passe à l'action? Ou est-ce qu'on réfléchit puis notre réflexion nous amène à l'action? C'est ça qu'on va voir avec les cartes ici. On parle ici de recevoir de l'énergie. Les 4 éléments, ayez foi en vous. Recevoir l'énergie, on vous dit, ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Pardon. Petit tout. On est ici, c'est pas nécessairement que de la guérison, hein, ça peut être simplement la façon que l'on vit, comment dire ça, comme la façon qu'on travaille l'énergie aussi. Et dans ce sens-là aussi, quoi qu'ici on parle de guérison, mais moi je parle de transfert d'énergie ici. C'est vraiment, ça peut être dans la relation aussi, remarquez que ça se passe, parce qu'on cherche une certaine stabilité, on cherche une stabilité, oui, mais je le vois comme si quelque chose, on a besoin d'être... la stabilisation va passer, veut dire, par une réunion, veut dire, d'événements ou de choses qu'on met en place. Ici, il y a un cycle ici avec les quatre éléments. On vous dit que travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, soit l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Je pense qu'on vous ramène à vos racines ici. On vous ramène à l'ancrage. On vous ramène, veut dire, à une certaine recentrage ici. On veut... C'est que ici, vous êtes un peu bouleversé. Vos émotions, veut dire, on l'a vu avec le 2 de l'émotion, on est un peu perturbé. D'accord? Donc, veut dire, c'est la pensée, elle n'est pas sinueuse. Elle est pas sur un signe qui est vraiment qui reste droit. Il y a des hauts et des bas dans notre pensée, dépendamment des émotions, qu'est-ce qu'ils nous font, comment ils vont l'influencer. Ici, on vous demande de. En fait, on ne vous demande pas, mais on vous fait réaliser qu'il y a des éléments, qu'il y a des choses dans la des choses dans la nature qui nous montrent l'exemple, comme le rythme des saisons, les cycles. Pardon, j'ai le hockey, tout d'un coup. J'ai les. Attendez, je vais essayer de reprendre mon souffle. Je vous laisse quelques secondes. Bon, ça semble avoir passé. OK, alors on vous ramène ici avec les 4 éléments. On vous parle de nature, on vous parle de cycle, on vous parle d'animaux, on vous parle d'éléments, on vous parle de la nature. On vous dit que moi, je le verrais comme un ancrage avec les 4 éléments, évidemment, parce que chaque élément veut dire a une force, a une fonction ici. Je vous invite d'ailleurs à vous informer là-dessus, c'est peut-être comprendre un peu plus la philosophie qu'il y a autour de ça. Mais c'est... moi, ce que je retiens surtout de cette carte-là, c'est l'ancrage. L'ancrage qu'on va chercher surtout avec le rouge pétant qui nous amène ici, qui nous amène vraiment au chakra de la racine, qui, on le sait, c'est une mise à la terre. Mais c'est dans un esprit de sécurité financière et émotionnelle ici. On cherche une certaine stabilité, une sécurité, que nos besoins de base soient comblés. Quand on a besoin de base, on parle d'argent, alimentation, de logement, etc., tout ce qui est de base. Dans cet équilibre-là, ici, il y a une façon d'aller chercher un certain équilibre, oui, mais un sentiment d'acceptation. Mais de paix aussi. Mais de paix veut dire par rapport à vos préoccupations, par rapport à vos besoins ici. On va chercher dans ce sentiment d'ancrage-là une sorte de paix qui nous fait qu'on est en mesure, veut dire, de voir les choses qui viennent à nous d'un œil beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Donc, on n'est pas dans le drame, on n'est pas dans la méfiance, on n'est pas dans le... On accueille ce qui vient à nous d'une façon, on va dire, ouverte. On se fait notre opinion au fur, mais on donne la chance au coureur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. L'ancrage va vous permettre justement de vous recentrer, de reprendre vos marques à un moment donné un petit peu, parce que ça peut quand même perturber ça ici. On le sent d'ailleurs. Et d'ailleurs, on vous revient en vous disant, ayez foi en vous. On vous dit ici, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous.
Mais ça, l'ancrage. L'ancrage va vous amener aussi cette paix ici. Donc, je pense qu'on est en train de se mettre en, comment je pourrais dire ça? Dans une position ou dans une sensation, on se met dans un état d'esprit, un état physique, même physique veut dire où est-ce que justement, je vous vois un peu comme un Amérindien assis à réfléchir un petit peu tout ce qui se passe, de remettre les choses un peu avec une certaine sagesse, une certaine philosophie, un certain recul, je dirais presque un certain détachement, de voir la situation un peu d'un autre œil. C'est un petit peu ça qui va faire que la compréhension va être beaucoup plus rapide, la compréhension, elle va être comme naturelle. Ici, on ne se force pas à, veut dire, à voir la situation d'un côté, veut dire, pour arranger quelqu'un ou avoir, en tirer un avantage. Ici, au contraire, on est là pour maintenir la paix, mais nous aussi, de se sentir en paix avec ce que l'on réfléchit, avec ce qu'on prend comme décision ici. Il y a une volonté d'avancer ici. Il y a l'action, si elle se transforme, ça va être dans ce sens-là que je la vois. On veut aller justement vers cette situation-là. On veut acquérir une certaine paix intérieure de nous, de savoir qu'on a fait les bonnes choses au bon moment, que veut dire on n'a pas besoin de s'inquiéter ou de se re-questionner, etc., etc. On revient à la base, c'est-à-dire s'ancrer. Il y a de recevoir de l'énergie, ça peut être de l'énergie de guérison si vous êtes dans cette genre d'expérience-là. Mais ça peut être carrément de l'énergie que vous allez chercher tout simplement en vous ancrant ici, également qui vient vivifier, qui vient nourrir un peu, veut dire peut-être certains vides que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est apprendre, veut dire, avec, comme je vous dis, selon votre situation, parce que chacun va la vivre peut-être pas nécessairement de la même façon. Donc, c'est pas nécessairement dans le même domaine non plus. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, un peu cette énergie-là ici, moi. C'est rien de violent, hein? Malgré le rouge ici, parce qu'en réalité, le rouge vous signale qu'il est temps de stopper et d'aller vous ancrer ici, justement pour retrouver une certaine paix, comme je vous dis, un certain détachement, pour avoir une meilleure perception, une meilleure vision de ce que vous rencontrez sur votre chemin. Il y a une interrogation ici qu'on essaye de répondre par rapport à une situation qu'on vit, là. OK? Et donc, on tente de trouver des solutions. On va aller voir un petit peu la résultante. Ça peut être la réponse aussi, comme ça peut être le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de rêve d'hiver, ici, une période de gestation. Ici, on vous dit quoi? On vous dit le mur, qu'il y a peut-être certains obstacles qui vont se présenter. Il y a la fillette aux racines, ici, on parle de reniement de soi. Qu'est-ce qui se passe, mon gros? C'est pas le temps dans le moment, OK? Tantôt. On va y aller tantôt. Tantôt. Mon gros bébé qui me fait des signes ici. Regardez-moi ce gros bébé là. On va y aller tantôt, OK? Allez, petit bonjour au monde, puis on s'en va se coucher. Mamie va venir tantôt. D'accord? Allez, vas-y. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux voir. Si tu veux. On est... je pense que le seul obstacle, puis je vais me mettre la carte comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ici, il y a le mur d'obstacles et la fillette aux racines qui explique un reniement de soi. Ici, il y a certaines choses qu'on essaie peut-être pour faire plaisir, qu'on essaie d'étouffer un peu à l'intérieur de nous. Regardez comment les racines essaient de prendre le dessus avec le rouge qui vous ramène à... Non, 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 c'est ta source. Donc, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce qui est ta source ici. Dans l'ancrage, ici, on essaie de... Je vais remettre la caméra, désolé, je ne vais pas vous donner mal de mer. Ici, on est dans le mur, l'obstacle. C'est pas très clair avec l'obstacle ici. Ici, on n'est pas... C'est pas qu'on n'est pas sûr. C'est qu'on ne sait pas nécessairement, j'ai l'impression, comment l'appliquer, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Comment concrètement l'appliquer, j'ai plutôt envie de dire. Parce que la fillette aux racines, c'est comme si on essaie pour faire, c'est pas peut-être pour faire plaisir, mais c'est aussi peut-être pour calmer un peu les ardeurs, calmer un peu peut-être certaines énergies qui sont un peu, ça vole dans tous les sens, qu'on est prêt à sacrifier certaines choses. Mais ici, on parle de reniement de soi. Donc, il y a des valeurs, veut dire que vous tenez absolument, qui font souffrir. On voit ici avec le rouge, ici on est dans des choses de base qui viennent nous... C'est comme si, veut dire, on se sortait, on s'enlevait l'appendice, veut dire, nous-mêmes, veut dire, on est ici à s'arracher quelque chose, veut dire, de renier quelque chose qui nous appartient, qui est nous aussi,
euh, pour des raisons extérieures. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est l'obstacle pour vous, ça représente peut-être la résolution de certains obstacles. Est-ce que c'est votre attitude? Est-ce que c'est votre façon de faire? Moi, j'ai l'impression que cette période, on n'est pas nécessairement mûr pour l'action immédiatement dans cette semaine-ci, particulièrement. Il y a un rêve d'hiver, ici, on parle de période de gestation, donc je la verrais un peu comme un peu l'ermite par certains côtés, dans le sens qu'il y a un temps qu'il faut stopper pour dire, wow, un petit peu, là, ça va un petit peu trop loin. La pensée veut dire, va dans toutes sortes de directions. Ça ici, le reniement de soi, veut dire, ça devient, veut dire, c'est comme si on se coupait quelque chose qui nous appartenait, on se coupait un bout de bras, un orteil, comprenez-vous, quelque chose pour les autres, pour ce qu'on penserait peut-être nous faciliter la vie, mais qu'en réalité, veut dire, ça peut pas, parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc, le renier, veut dire, ça fait juste de faire le mettre encore plus, veut dire, en évidence. C'est c'est dans un désir d'action qu'on veut faire ça, mais c'est pas la bonne solution. D'ailleurs, la gestation vient justement calmer un peu ces ardeurs-là, ça vient un peu éteindre un peu ces ardeurs-là, de dire je suis prêt à faire à peu près n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent, ces deux cartes-là. Entre les obstacles, veut dire, et le reniement de soi. On est prêt à aller au bout, veut dire, peu importe ce qui arrivera, alors que c'est pas ce qui est demandé ici, c'est pas non plus ce qui est souhaitable. Donc ici, veut dire, on est sur le coup des émotions, on y va par coup de tête ici. Donc, on n'est pas dans une situation ici pour prendre des décisions éclairées. C'est pour ça que la période de gestation devient nécessaire ici. Je dirais même que c'est votre solution, la gestation ici. Ça va être la solution pour vous sortir un petit peu, pour avoir un certain détachement de ce qui se passe dans votre vie dans le moment. C'est trop, vous êtes trop dans votre vie. Je sais pas ce qu'on a envie de dire. Ça a l'air drôle de dire ça, mais c'est comme si vous étiez vrai. C'est intense la façon que vous. Je sais bien que vous essayez de régler les choses, mais la façon que vous percevez c'est faux. La situation est pas aussi au pire que vous pensez. Elle n'est pas. C'est intensifié par vos émotions. Donc, la période de gestation va venir justement un peu calmer ces émotions. Parce que là, on est prêt, comme je vous dis, à peu près n'importe quoi pour vous dire, pour que les choses fonctionnent ou que les personnes restent avec nous. Comprenez-vous dans ce ressenti-là? On fait des actions, on veut dire, qui nous demandent de nous opérer à cœur ouvert, à quelque part. C'est comme si, j'exagère évidemment dans l'image que je vous amène, mais comprenez? C'est pas normal de vous demander de faire ce genre d'action-là pour vous, là. De vous dénaturer, en réalité. OK? Donc, la période de gestation, et c'est justement pour mettre fin, parce qu'on est avec 63 ici, c'est dans un esprit ici de mettre fin, veut dire, à cette situation-là, à cette crise que vous vivez, j'ai l'impression, parce que c'est un petit peu comme une crise que je le vois ici. On n'est pas dans une situation, c'est quelque chose qui, c'est pas votre vie 24 heures sur 24 ici. Ici, il y a eu un pic. Il y a un pic, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelque chose qui a fait sauter un petit peu le bouchon, ou le couvercle, mettez-le dans l'expression que vous voulez. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Je vous sens pas, mais comme je vous dis, vous êtes un petit peu trop intensément attaché, ou du moins la direction que vous prenez, elle est trop dans l'histoire sans laisser une chance que les choses se décantent un peu, que chacun veut dire reprenne son souffle un peu ici. D'accord? La période de gestation va être importante pour vous, dans ce cas-ci présent. Je me répète, mais je peux pas faire autrement. C'est le temps avec le rêve d'hiver, de geler un petit peu tout ce qui peut être, qui déborde là, ici. D'accord? C'est une situation un peu explosive, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est comme si, veut dire, le moindre, on réagit au quart de tour aussi. Faut pas se leurrer non plus, même si on essaie de se calmer puis d'avoir, mais de se reconnecter aussi. Je pense que ça va déjà, veut dire, vous donner au moins une place pour vous asseoir hors de votre cette sensation-là. J'ai envie de vous sentir, pas que j'ai envie de vous sentir, mais que je vous sens
sur une période, veut dire, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous, pas nécessairement dans le bon sens. On a un peu perdu le contrôle, on a un peu perdu, veut dire, le fil de l'histoire. Il faut faire du rattrapage, il faut en même temps, bon, guérir certaines choses qui ont été blessées au passage. Euh, dans cette atmosphère-là un peu. C'est pour ça que la période de gestation, c'est-à-dire, comme je vous dis, moi je la remets peut-être un petit peu comme l'ermite, dans le sens qu'on se retire un peu des choses pour avoir un autre œil, pour se détacher émotionnellement, je dirais, de la situation, pour être en mesure de trouver des solutions. Parce que, je veux dire, ici, nos émotions sont tellement intenses, sont tellement décuplées par rapport, on va dire, à ce qui se passe, parce que, veut dire, on dirait que tout vient en même temps, que finalement, on va dire, on n'a pas d'idée pourquoi on fait ça. On pensait que c'était. C'est comme si je vous disais, j'ai décidé que cette carte, ce chien-là, j'en voulais plus parce que pour une raison X, Y, Z, puis que je me casse pas la tête, même si elle me sert, veut dire, sur un jeu d'échecs par hasard, je veux dire, ben là, je décide quand même de m'en débarrasser. C'est aucune raison, mais c'est parce que, bon, j'ai l'impression que je sais pas quoi. Veut dire, ce chien-là, veut dire, me plaît plus. C'est comme si on se débarrasse pour arranger les choses, alors que c'est pas le chien qui est le problème. C'est vous, la façon que vous réagissez, la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez la situation ici. Vous êtes en mesure d'améliorer, d'éclairer, de mettre un peu plus de légèreté dans ce que vous vivez dans le moment, dans la mesure où vous prenez le temps de réfléchir. Mettez moins vos émotions en avant, plus votre conscient ici, plus votre côté cartésien ici pour voir la situation d'un autre œil. Bon, il faut pratiquer un détachement pour arriver à voir autre chose. Un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Pourtant, vous avez quand même des bonnes on vous dit qu'il y a encore de l'espoir ici. On vous dit on vous dit que le respect mutuel et la compréhension de l'autre règnent ou vont se développer. Donc, c'est quelque chose à travailler ici. On vous dit ne renoncez pas à une relation difficile. Il y a encore de l'espoir. À vous de voir si vous êtes toujours dans le même état d'esprit, mais ça reste à quelque part que si vous désirez faire ce bout de chemin encore là, il y a une possibilité dans la mesure où vous calmez un peu. OK? Alors, si vous le voulez bien, mes chers balances, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions ici à l'aide des réponses angéliques. Alors, j'ai mis 2 petits oiseaux et un chien pour différencier les cartes. Évidemment, il y a 2 réponses. Alors, c'est la même technique que d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez besoin plus de temps pour penser à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, il y a 10 secondes que je vous laisse ici, supplémentaires. Alors, si vous avez besoin de changer quoi que ce soit, bien, vous avez 10 secondes, sinon vous mettez sur pause. Vous avez compris le principe. Alors, c'est parti, 10 secondes, c'est à vous. Alors, c'est à nous, chers amis, de répondre à vos questions. Alors, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit dans un an. Dans un an, pour je ne sais pas, dans le sens de votre question, évidemment, c'est difficile pour moi de vous dire exactement, mais dans un an. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? D'ici 2 mois, vous devriez comprendre pourquoi c'est dans un an. OK? Maintenant, allons voir l'autre question qui est pour le chien, ici. La réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, cher ami. À voir peut-être à mettre en contexte, mais ici qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne pensée ou dans le bon... C'est pas tout à fait dans la bonne chose. Qu'est-ce qu'on parle au niveau du temps? On parle d'ici un mois. Alors, d'ici un mois, vous devriez peut-être soit avoir une alternative, ou alors, on va dire, comprendre pourquoi, on va dire, c'était pas nécessairement la bonne direction. D'accord? Alors voilà, mes chères balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Évidemment, il y a des choses à travailler dans votre semaine. J'avoue que c'est pas une semaine c'est pas une semaine non plus qui prend tout votre temps, mais en réalité, je pense que c'est prendre vraiment du recul qui va être votre solution ultime pour cette semaine, peu importe ce que vous vivez en fait de situation. C'est ici, il faut pas se laisser entraîner dans l'énergie de l'émotion ici, au moment où ça arrive pour péter notre une durite, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu impatienté, un peu irrité, un peu agacé, je veux dire, par la réaction des gens, en sachant très bien que ce que vous vivez est une situation un peu
Peut-être que ce que vous vivez dans votre vie est un peu explosif. Je ne peux pas vous voir un petit peu, on ne peut pas tout voir les situations de tout le monde, mais c'est peut-être ce manque de patience que vous avez peut-être avec les gens. Mais toujours est-il que vous avez besoin de vous reculer. Vous avez besoin de prendre une certaine période, veut dire, de réflexion, veut dire, on ne prend pas de décisions importantes, veut dire, dans un contexte semblable. Parce que ça peut être faussé. OK? Donc, il y a une période ici, il va falloir vous donner le temps, si possible, de réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous allez réfléchir pendant 10 ans de temps, non, je comprends. Mais il y a une période quand même de réflexion, de mettre toutes les choses devant nous. Mais avant ça, avant même de commencer à réfléchir, il faut se libérer de toutes les émotions que cette situation-là nous a amenées pour avoir l'esprit clair. Pour être en mesure, veut dire, de comprendre les choses, peut-être des nuances qu'on avait manquées sur le feu de l'action. OK? C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner si j'avais un conseil à vous donner. D'accord? À vous de le prendre ou pas, évidemment. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre tirage, évidemment. Mais chose certaine, moi, je vais vous souhaiter quand même une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite de trouver vos marques dans cette semaine parce que, veut dire, c'est une question de timing, en fait. Pas tellement de timing, plutôt d'état d'esprit, j'ai envie de vous dire, pour passer le plus rapidement, pas le rapidement, mais plus facilement cette semaine. À un moment donné, quand l'esprit est calmé, le cœur est calmé ici, les réponses deviennent évidentes. Donc, c'est même plus une question de choix. On sait qu'on est dans la bonne direction. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener avec la période de gestation ici. Il n'y a rien d'insurmontable dans ce que vous vivez. C'est juste l'emphase que vous mettez dessus qui fait que ça pourrait ouvrir la porte à certains coups de tête ici, qui sont nullement désirés, nullement souhaitables d'ailleurs. OK? À vous de voir, évidemment, si ça fait dans votre situation. Je suis certaine, cher ami, beaucoup d'amour, de situation. Prenez attention, prenez garde à vous, prenez soin de vous aussi, avec beaucoup d'amour. Chose certaine, amour, santé, prospérité, c'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Prenez garde à vous, comme je vous le dis encore, prenez soin de vous. Et puis, bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.